Bonjour Monsieur le Gouverneur. En ce moment un peu compliqué, c'est plutôt un privilège d'avoir la chance de mettre la main sur Monsieur le Gouverneur. Un privilège pour le gouverneur aussi d'être dans les locaux de la RTG et d'avoir la possibilité d'être sur les antennes. Nous sommes aux anges et c'est le public qui sera bien servi. Nous aussi. Merci bien Monsieur le Gouverneur. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, bonsoir. L'unité monétaire de la Guinée est-elle victime des perturbations du cycle économique? Malgré le maintien du taux d'inflation à un chiffre, le franc guinéen accuse en ce moment quelques dépréciations face aux devises étrangères. Et cela complique la résolution de beaucoup d'équations. La question qu'on peut se poser en ce moment est de savoir, est-ce que la politique monétaire actuelle est suffisamment forte pour accompagner le redressement et surtout la relance de l'économie nationale? Sur ce plateau, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale est invité pour nous aider à comprendre et surtout en apportant des réponses claires. Bienvenue dans l'entretien de Coloma. Bonsoir donc une fois encore à vous tous qui suivez cette émission avec Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, Monsieur Nuseni Nabé. Monsieur le gouverneur, je le disais à l'entame, pas facile en ce moment de mettre main sur vous. Vous avez un agenda qui subit, on se dit, les fluctuations peut-être de notre monnaie. Écoutez, pas facile de mettre main sur le gouverneur. C'est un petit peu à nuancer. Bon, je veux dire que nous sommes toujours disponibles pour avoir de tels échanges de sorte à pouvoir, dans la mesure du possible, éclairer la lanterne de nos concitoyens sur les questions fondamentales qui gouvernent effectivement notre activité, qui gouverne en fait la vie de la monnaie nationale. Donc, malgré les occupations, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. La monnaie nationale qu'on voit se déprécier ces derniers temps, malgré quelques indicateurs très rassurants, notamment en termes de maîtrise de l'inflation et d'autres paramètres. Qu'est-ce qui se passe en fait, Monsieur le gouverneur? Merci beaucoup. Je pense qu'on peut poser la question autrement ou aborder le problème autrement. Plutôt que de dépréciation de notre monnaie, il s'agit d'appréciation du dollar sur toutes les places financières mondiales par rapport à toutes les devises du monde. Il y a quelques années, c'était une proportion de 1 euro pour 1,35, 1,40 $. Aujourd'hui, cette proportion est autour de 1,1 ou 1,0809. Vous voyez la mesure et la vitesse avec laquelle le dollar s'est apprécié par rapport aux autres monnaies. Dans l'absolu, il faudrait dire que le dollar s'est apprécié par rapport à toutes les monnaies, donc par rapport au franc guinéen. L'essentiel de nos transactions, en tout cas l'écrasante majorité des transactions de la République de Guinée avec l'extérieur sont facturées en dollars. Donc, je dis dépréciation ou appréciation du dollar, bien sûr, ça veut dire une dépréciation relative du franc guinéen. Mais il y a la cause, il y a l'effet. La cause, c'est la hausse vertigineuse du dollar sur le marché des changes au niveau mondial. Telle situation, comment est-ce que les monnaies locales peuvent résister, limiter un peu l'appréciation de l'autre côté et se redresser suffisamment? C'est difficile de maîtriser l'appréciation de l'autre côté parce que cela est fonction des fondamentaux économiques et de la perception des agents économiques au plan intérieur aux États-Unis et de la communauté financière internationale. Parce que vous devez savoir que la monnaie a ces deux aspects, les fondamentaux de l'économie, dont c'est le reflet immédiat, mais aussi les facteurs de confiance, l'appréciation que les agents économiques font. C'est la différence fondamentale de la monnaie par rapport aux autres marchandises. Sur l'aspect confiance, nous avons suivi le chef de l'État appeler les opérateurs économiques qui exercent dans le pays à avoir confiance justement en notre monnaie nationale et que la turbulence actuelle serait très courte. Est-ce que depuis cet appel, vous commencez déjà à ressentir un peu l'effet confiance des opérateurs en l'économie nationale? Le chef de l'État a parlé de confiance en l'économie. Il a foi en l'économie guinéenne. Il le dit parce que de toute façon, entre 2011 et 2013, on avait pris un départ qu'il avait été donné au monde entier de juger. C'est vrai qu'entre-temps, en 2014, cette épidémie terrible s'est abattue sur notre pays.
telle une catastrophe naturelle, plus qu'une catastrophe naturelle. 2 ans de crise sanitaire et les conséquences qui ont été désastreuses sur l'économie nationale. Tous les projets importants ont été gelés. Les techniciens qui venaient pour la réalisation d'un certain nombre de projets se sont abstenus de fréquenter la Guinée. Nos grands projets miniers ont été arrêtés à cause justement du fait que les mouvements de personnes à destination et en partance de la Guinée étaient sérieusement limités. Je vais vous donner un chiffre, quelques chiffres qui peuvent se concentrer en un. Pour l'année 2015, il y a eu des moins-values de recettes intérieures de l'ordre de 1150 milliards de francs. Recettes intérieures, 1150 milliards de francs. En termes de ce qu'on pouvait attendre de concours extérieurs, il y a au moins 600 milliards de francs qui ont manqué à l'appel. Donc rien que sur le budget 2015, vous avez 1500 milliards de recettes intérieures et 600 milliards de recettes extérieures, de ressources extérieures qui ont manqué à l'appel. Là, vous parlez en francs guinéens. On parle en francs guinéens. En francs guinéens, c'est-à-dire 1500 milliards de francs guinéens et l'équivalent franc guinéen de concours non acquittés pour des raisons de crise sanitaire, c'est valorisé à peu près à 600 milliards. Faites la somme entre les deux, 2000 milliards sur une année de recettes non encaissées, c'est plus une catastrophe naturelle. Contrairement à ce que le citoyen lambda, ce que les rumeurs évoquaient à un certain moment, que c'est la Banque centrale et d'autres qui maîtrisaient, étaient en train de contrôler une certaine spéculation sur le dollar, vous êtes en train de dire que cela n'est pas vrai. Bon, écoutez, ça c'est même impossible. Si, comme en 2014, le marché parallèle des devises en Guinée avait encaissé ne serait-ce que 200 millions de dollars, le phénomène que vous observez aujourd'hui aurait été beaucoup moindre. Il se serait limité à l'impact de la hausse du dollar. Il n'y a aucune autre possibilité d'action, d'aucune quelconque spéculation sur la monnaie. D'ailleurs, je veux dire que les transactions au niveau de la Banque centrale sont complètement traçables. Ça se fait, les transactions officielles se font au travers d'un marché aux enchères de devises où sont admis les banques et les bureaux de change agréés. Jusqu'à une date récente. C'est vrai qu'à un moment donné, les bureaux de change, pour des questions d'évolution de la politique monétaire, actuellement les bureaux de change ne sont pas admis. Donc seules les banques participent actuellement au système d'enchères de la Banque centrale. Toutes les opérations sont traçables. Les offres sont faites à la suite des saisines de la Banque centrale de ces banques-là qui répondent en faisant leur offre et les écritures sont passées entre elles et nous. Donc tout est traçable par n'importe qui du reste. La comptabilité de la Banque centrale fait l'objet d'un audit par un cabinet d'expertise internationale, même pas dans sa représentation guinéenne, mais dans l'un de ses sièges parisiens. Et je peux vous dire que les comptes sont examinés au peigne fin, y compris et surtout quand vous bénéficiez des ressources du Fonds monétaire, il y a ce qu'on appelle un rapport sur les procédures convenues qui concerne exclusivement la gestion des réserves de change qui est requis. Et même dans le cadre de la revue que nous attendons, il y a un rapport sur les procédures convenues sur ces questions-là qui va être présenté. Parlant du Fonds monétaire international et des revues, est-ce que le Fonds avait réussi à se prononcer sur l'émission des de nouveaux billets de 20 000 francs et autres, qui a fait aussi l'objet de beaucoup de commentaires au niveau de l'opinion? La cérémonie de la sélection fiduciaire est une des prérogatives de la Banque centrale. En quoi consiste-t-elle? À faire en sorte qu'à tout moment, autant que possible, les billets qui circulent puissent être des billets propres, des billets valides. J'ai expliqué beaucoup de fois pourquoi il était question que nous évoluions de billets de 10 000 au billet de 20 000 comme valeur faciale la plus élevée. J'ai dit que dans une famille de billets, il est admis au plan universel que la valeur faciale la plus élevée puisse correspondre à peu près au salaire minimum, ou bien être égal à la contre-valeur de 20 $. Si vous prenez aujourd'hui 20 $, la contre-valeur de 20 $ c'est à peu près 190 000. Nous on est à 20 000 comme valeur faciale la plus élevée. Comme conséquence, les coûts de fabrication, même avec le billet de 20 000, que la Banque centrale supporte, sont parmi les plus élevés du monde.
Parce que vous avez des pays, je prends le pays de la zone franc, le franc CFA, aujourd'hui, ils ont un billet de 10 000. Un billet de 10 000 francs CFA, c'est au moins 150 000 de nos francs. Eux peuvent mettre l'équivalent de 150 000 francs guinéens dans une petite poche. Nous, si vous prenez 150 000, un billet de 1000, même un billet de 5 000, ça fera quand même une petite bosse. Donc, considérez que les 10 000 francs CFA et les 20 000 francs guinéens sont fabriqués à peu près au même prix, pour une valeur 75 fois moindre. Vous voyez? Donc c'était un impératif de coût, mais un impératif aussi d'aller progressivement vers les standards internationaux en la matière. Le fonds n'a rien à voir avec cela, et les commentaires qui ont été faits, franchement, n'avaient aucune consistance. Ce serait salutaire pour notre monnaie, pour notre économie, ce serait de conforter un peu notre réserve en devises. Effectivement, pour conforter la monnaie, il y a des actions concomitantes à mener. Je vais citer deux. Il faut avoir des réserves de change suffisantes pour pouvoir soutenir la monnaie. Mais il faut aussi que la proportion entre la monnaie nationale et les devises étrangères sur le marché d'échange puisse connaître un certain niveau. Ceci signifie que si par exemple, dans des conditions données, il y a l'expansion des dépenses publiques, sans que cela ne soit compensé par les recettes intérieures ou des ressources de toute façon, naturellement, vous créez les conditions d'expansion de la monnaie nationale face à un montant donné de devises étrangères. Et comme toute marchandise, nonobstant les questions de confiance, quand il y a, disons, une offre qui augmente par rapport à une demande qui diminue, naturellement les prix ont tendance à augmenter. Et là, la semaine dernière, dans cette émission, il y a le ministre du Budget qui nous faisait comprendre qu'il y a un déficit actuel à combler de quelque chose de plus de 1000 milliards donc de francs guinéens. Je pense qu'en ce moment, le gouvernement... 1500 milliards de moins-value sur les recettes intérieures dues à l'épidémie à virus Ebola. Le gel des activités, la morosité des activités économiques consécutives à cette maladie a provoqué des moins-values de recettes intérieures de 1500 milliards. Je dis que pour les mêmes raisons, il y a à peu près 600 milliards de ressources extérieures qui n'ont pas été encaissées. Donc, il y a à peu près plus de 2000 milliards de moins-values sur les ressources qui ont été prévues. Si pendant ce temps, l'État s'est efforcé de comprimer les dépenses et en avoir un financement de la Banque centrale que de l'ordre de 1760 milliards, c'est qu'en réalité, il y a eu beaucoup plus d'efforts que l'on peut l'imaginer à première vue. Plus de 2000 milliards de moins-value, qui auraient dû être compensés peut-être entièrement par le financement monétaire excédentaire supplémentaire. Mais au lieu de ces plus de 2000 milliards, il n'y a eu que 1565 milliards que, effectivement, dans le cadre du programme, l'État va rembourser progressivement à la Banque centrale. Ouais, sauf que récemment, nous vivons encore une situation de perturbation avec cette grève. D'ailleurs, on a l'impression qu'il vous a irrité à tel point que vous-même, vous avez été amené, en tout cas selon les accusations de la FESABAC, a été amené à descendre sur le terrain pour assurer le service minimum au niveau des banques et assurances, monsieur. Ça, c'était pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Ce qui s'est passé, c'est que la FESABAC, la Fédération syndicale autonome des banques et assurances, est membre de l'USTG, qui est l'Union syndicale des travailleurs de Guinée. C'est l'une des deux principales centrales, avec lui, la CNTG, à avoir appelé à la grève. La FESABAC, c'est un secret, ce n'est un secret pour personne, n'est partie en grève que par solidarité, dit-on. En fait, elle ne réclame rien. Elle ne réclame rien parce que ces revendications sont, disons, se sont prévues dans un cadre bien déterminé de négociation avec la profession. Il y a chaque année, enfin, une année, c'est la convention actuelle, il y a des négociations par branche au niveau de la FESABAC, c'est-à-dire la FESABAC et l'association professionnelle des banques se réunissent pour faire des négociations sur les conditions globales à appliquer dans la profession. Et l'année suivante, chaque banque fait des négociations séparées avec sa délégation syndicale. Cette année, en 2016, il devrait y avoir
il va y avoir des négociations par branche. Ça, ce n'est même pas entamé. Qu'il y a eu l'irruption de ce mouvement de grève dans la vie et dans l'économie nationale. La FESABAC a suivi parce que, disent-ils, par solidarité, ils sont obligés d'accompagner le mot d'ordre de leur centrale. Il n'y a aucune revendication qui concerne le secteur bancaire en propre. Au point que moi, je me suis dit, je ne sais pas, d'habitude, nos problèmes intérieurs, nous les gérons. Nous mettons les parties, les protagonistes ensemble pour trouver une solution. Mais cette fois-ci, tout dépend des négociations au plan national. Mais malgré tout, la FESABAC a cru bon de fermer les banques. Alors qu'aucun ministère n'est fermé. La grève essentiellement concerne les fonctionnaires. Aucun ministère n'est fermé. Vous pouvez vous renseigner, allez dans n'importe quelle administration publique, vous trouverez que les portes sont ouvertes. C'est vrai. Cela n'a rien à voir avec la fréquentation des travailleurs. Donc c'est ce que nous avons dit. Nous nous sommes intéressés à la question. Pourquoi les banques sont fermées? On a demandé au directeur des banques, c'est les syndicalistes qui ferment les banques. Ils n'ont pas le droit. Donc, je suis passé dans certaines banques, l'objectivité me commande de le reconnaître. Mais pour savoir pourquoi c'est fermé. Parce que la fermeture d'une banque est interdite. D'un établissement de toute structure pour faire de grève est interdite par la loi. Elle ne peut intervenir que sur l'initiative de l'employeur. Et même dans ce cas aussi, la fermeture d'un établissement est illégale si ce n'est pas présidé par des impératifs de sécurité. Donc, qu'il y ait des questions de sécurité et que l'initiative en soit prise par l'employeur et par personne d'autre. Alors, si ces employeurs disent qu'ils ne sont pas à l'initiative de la fermeture, mon devoir de régulateur et de superviseur du système financier, c'est de leur demander d'ouvrir. C'est tout. Et aujourd'hui, la situation se présente comment? Aujourd'hui, les banques sont ouvertes. C'est vrai, je n'agis pas là de la fréquentation des travailleurs, le mot d'ordre est peu ou prou suivi. Et c'est comme ça la grève. On n'a ouvert aucun établissement, on n'a touché à aucune porte, on n'a envoyé aucune force de sécurité pour faire ce travail-là. C'est les directeurs qui l'ont fait. D'ailleurs, quand j'étais sur place, le mot d'ordre, ou le leitmotiv que j'avais vis-à-vis des forces de l'ordre, qui étaient déjà déployées quelques jours auparavant, pour des questions de sécurité, je leur ai dit, ne répondez à personne. Même si on vous insulte, même si on vous poutine, il faut reculer. Ne répondez pas. Et c'est comme ça, ça a été scrupuleusement suivi. Monsieur le gouverneur, pour finir avec cette émission, vos espoirs aujourd'hui pour le redressement de notre économie, surtout pour le franc guinéen qui avait pris un élan très très rassurant il y a encore des mois. Le franc guinéen, je pense que c'est réglé. La parité est extrêmement importante, la stabilité l'est tout aussi. On va vers la stabilité, surtout avec les mesures que le président de la République, le professeur Alpha Condé, a déclinées le samedi avec les opérateurs. La réorganisation de la filière or, 250 millions de dollars en 2014 et moins de 80 millions en 2015. Donc cette filière-là va repartir pour approvisionner le compartiment parallèle du marché d'échange et très rapidement. Mais c'est vrai que des mesures exceptionnellement seront prises cette année pour essayer de capter à l'exportation les produits que nous produisons, les exportations agricoles, les produits agricoles que nous avons, mais que nous ne parvenons pas, dont nous ne parvenons pas à organiser les filières. Le café, le cacao, l'anacarde, ce sont des choses qui existent. Et vous voyez des pays voisins qui sont exportateurs de certains de ces produits sans en être producteurs. Donc, des mesures très drastiques sont prises, des mesures très pertinentes pour encadrer ces filières-là avec les opérateurs, pour que la filière pêche aussi, qui va être bien sûr mise à contribution, pour que, effectivement, très rapidement, nous puissions engranger les devises résultant de l'exportation de ces produits. La filière or va être réorganisée. Le but, l'objectif économique de toute exportation, c'est de procurer des devises. Donc, mieux c'est organisé, le plus c'est organisé, le mieux ça vaut. Donc, toutes ces mesures-là sont en cours, sans compter, bien sûr, ce qui doit être fait en profondeur dans l'économie pour soutenir ce mouvement-là en termes
d'investissements, de gros investissements qui s'annoncent avec la fin de la crise sanitaire qui nous a tant fait de mal, qui nous a littéralement sinistrés. Ce n'était pas un miracle qu'il fallait faire, c'était une gageure. Je pense quand même que ce qui a été fait tient de la gageure et c'est tout au mérite du gouvernement du professeur Alpha Condé. Et depuis ce matin, des indices sont bons parce que le franc guinéen commence à mieux se comporter face au dollar et à l'euro. Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette émission Entretien de Coloma avec le gouverneur de la Banque centrale de Guinée autour du franc guinéen. Merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro.